Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, on va réaliser deux pâtes à tartiner. La première avec la noix de coco et noix de cajou et la deuxième, une pâte à tartiner au spéculoos. Donc ça nous prend des biscuits spéculoos. Très facile à réaliser avec peu d'ingrédients. Passons à la préparation, bismillah. J'aurai besoin de 250 g de biscuits spéculoos, environ un paquet, 20 g de miel et 280 g de lait condensé. Moi, j'ai choisi le lait condensé à l'érable. Vous pouvez aussi le remplacer par le lait simplement et vous rajoutez un peu de sucre brun et aussi une tasse de noix de cajou et 2 tasses de noix de coco. Pour ma pâte à tartiner, noix de cajou et noix de coco, tout au début, je commence par griller la noix de coco râpée sans sucre. Du moment que mes noix de cajou sont déjà grillées, pas besoin de les griller une autre fois. Donc je mixe la noix de coco et les noix de cajou. Bien sûr en petite quantité. Moi je les ai pas trop mixées parce que j'aime le côté croquant des noix, mais il faut mixer jusqu'à obtention d'une pâte. Après si vous voulez encore mixer pour que ça soit trop lisse, ça reste au choix. Et je me suis arrêtée là. Donc j'ai pas trop mixé. À la fin, j'ai ajouté une grande cuillère de miel pur. Vous pouvez ne pas en mettre. Ça reste au choix. Voici le résultat de notre pâte à tartiner, noix de cajou et noix de coco. Très facile à préparer avec 2 ou 3 ingrédients et tout simplement délicieux. Passons à la deuxième préparation. J'aurai besoin d'un paquet de biscuits spéculoos de 250 g. On passe nos biscuits au mixeur jusqu'à obtention d'une poudre. Dans une casserole sur feu doux, je chauffe environ 280 ml de lait condensé. Pas besoin de le bouillir, juste le chauffer. Si vous remplacez le lait condensé par le lait normal, vous procédez de la même manière ou de la même façon. Juste vous ajoutez un peu de sucre brun. J'incorpore le lait condensé chauffé à ma poudre de biscuit et je mixe le tout. Le tour est joué, donc voilà le résultat final de nos deux pâtes à tartiner. Faites maison, facile à réaliser. On peut les utiliser pour des gâteaux aussi. J'espère que la recette vous a plu. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.